bienvenue sur le plateau de cette 7e édition. Alors aujourd'hui, pour s'affronter valeureusement, j'ai le plaisir de recevoir Cédric, Eric, Tiffany et Marie-Cécile, donc les valeureux candidats qui vont s'affronter sur le plateau des chefs et des gastronomes, et ils vont être accompagnés par 2 chefs qui vont les coacher. Davy, bonjour. Bonjour. Chef donc du Moulin des Bouvières, Oui. le restaurant situé à Diemos. Et Bilal, bonjour, bienvenue. Merci, Donc, bonjour. chef du restaurant Obieva qui est situé rue Bozon à Vienne. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pas du tout. Eh bien, ça promet. Je vous rappelle les règles. Vous avez donc 1h15 de cuisine pour sublimer 3 éléments imposés que vous ne connaissez pas encore. Vos coachs vont vous guider à la voix et ils pourront intervenir seulement sur 3 temps que vous aurez décidé préalablement en équipe. Les nouveaux et les ingrédients imposés arrivent donc maintenant. Vous allez donc devoir cuisiner et sublimer les asperges et du pigeon. Vous les assortirez de l'épice de votre choix. Vous avez donc 1h15 de cuisine. Un seul mot d'ordre, amusez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, cuisiner. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il est mort. Ouais, il est mort. Après, c'est où on les lève. On l'élève. En fait, où on lève les pigeons, on les fait en demi, ou on les fait rôtir entiers. En demi, c'est pas plus présentable, Oui, pas c'est ce que mieux. je pensais à ça aussi, à la fin, moi, je pense. Moi, je pense à la décoration. Après, Je serais d'avis déjà de les osser. C'est un peu technique par contre. Après, on peut utiliser le joker pour les osser. 1 minute, ça serait compliqué d'en faire 2. Oui, mais si t'en fais un et qu'on voit comment. Au pire, on tu peut faire fais. ça. Alors, soit on le désosse et on peut faire une petite ballotine par exemple. Une idée comme ça, une petite ballotine. Ouais, oui. On récupère les cuisses, on les désosse à la main. Ouais. le pigeon, attends, le pigeon, il est où déjà là? Les deux. C'est les deux. Ah, c'est... Les deux, il faut faire 3 assiettes. Alors, Eric, En fait, c'est un non. pigeon. Ouais, les pigeons. Tu vois, un en fait, il faut pigeon. faire 3 assiettes, il faut le faire. Parce que non, Faut en un- fait, faut alors, un demi. l'idée n'est pas de le faire apparaître. Il était déjà là. C'est ça. En fait, il y a 3 pigeons. Et 3 Ça assiettes. sera un autre moment. Faut un demi-pigeon. T'as l'habitude de cuisiner ce genre de produit? L'ardèche, oui. Tout ce qui est asperge ardèche, oui, beaucoup. Ouais. Le pigeon, un petit peu moins. C'est plus ce que j'appelle de l'ancienne cuisine. C'est pas Ouais. trop ma tasse de thé, Oui, mais on a c'est déjà vrai fait. que toi, tu es sur une cuisine qui est très léchée, très moderne. Ouais, j'ai ça. Ah oui, ouais. C'est un peu ta signature, mais justement, c'est bien de C'est- aussi un peu les bases. Bien sûr, mais justement, on va utiliser ça pour faire un peu plus moderniser le pigeon. j'ai Ça va être hâte de sympa. voir. On va trouver une idée sympa. Alors, mais là, on a amené des... Ça rigole pas, hein? Et on prendra une quenelle et on la fera poêler. On fera En entier ou Non, ou on des fera, lamelles on Est-ce fera que des je peux lamelles. savoir? Quenelle lyonnaise, andouillette à la fraise de veau, et ça, c'est du saindoux. C'est marrant, mais ça m'étonne pas. Tu vois, c'est drôle parce que c'est typiquement ce que je pensais. Voilà. Toi, tu as une cuisine très tradie. Ouais. Et on retrouve tout à fait dans Voilà. les produits, dans tes éléments que tu avais amenés pour te représenter. Et alors, c'est quoi? On taille comme un. Pour faire des flancs, non? C'est ça. Le but là, ça va être de l'ouvrir en 2 et d'enlever la chair de la carcasse. D'accord. Moi, je vous conseille déjà, dans le premier temps, On enlève les. enlever les ailes et les cuisses. Ouais, On va juste récupérer la chair pour faire la farce avec. ok. Bon, bah, du coup. On va faire une petite sauce, voilà. La sauce du pigeon, on va faire une petite sauce au vin rouge. Hein, comme ça, les os sont frappipotés. Prenez, on va prendre un peu de ça aussi. Un peu de piment, comme ça on lui mettra un peu de... Bonjour à tous, bienvenue à tous les candidats. Pour votre émission, je vous ai apporté plein d'épices qui vont vous permettre d'agrémenter tous vos plats, mais également des produits de base tels de la farine, du riz, des pâtes. Tous ces produits, vous pourrez évidemment les retrouver à l'épicerie d'Antoine. Mais en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, un super concours. Alors, à vos fourneaux. Ah oui, mais zut, là, du coup, j'ai les foies. Ah purée, ils sont Ah, il pleins. était pas vidé. Il est pas sympa. vidé. C'est pas grave. C'est pas Pour deux, grave. on va le vider après. On va salir les mains, quoi. Bon. Ok. On lui coupe la tête. Toc. Bravo. Carottes, pois gourmand.
Bonjour chers candidats, bienvenue aux établissements Augier Fruits à Sessuel. Vous avez les asperges à disposition, faites-vous plaisir, éclatez-vous et bonne chance. Vous avez plein de petits bocaux là. Hein. Madame Barancourt, si vous Ah oui, on est perdu là, on a un joker. c'est Joker, pas- ça y est, ouais. allez. Il est chaud. Il est chaud? Il est chaud. Il est chaud. Alors attention, Davy. Allez, 1 minute 30. Non, pas 1 minute. Ah, 30. pardon. Ah non, tu n'as pas payé assez cher. 1 minute. Attention. C'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Davy, on compte sur Alors toi. là, ça rigole pas. Et vous le regardez ou pas? Ah oui, oui, mais en même temps, Ou il on doit travaille faire les- aussi. Attends, parce que là, il vous montre pour un pigeon ou vous faites, il fait les 3 en 1 minute? Je fais les 3. On lui a laissé carte blanche. Allez. Alors là, c'est un défi. Hein. Attention, défi. Il coupe aussi bien les pigeons que moi les filles en deux. Oui, c'est ça. Mais la Mais toi, tu prochaine fais plus fois, de bruit. On cuisinera une fille. C'est pas grave. S'il y a que ça. Chers candidats, pour cette 7e émission, un produit assez particulier mais de très grande qualité, le pigeon. À vous de le mettre en valeur et bonne chance à tous. Tu longes l'os. Ouais, je le sens. Tu le sens? Oui, il m'a mis du maïs encore. Je fais quand même un truc, Stéphanie. Je déteste désosser, je déteste soucher la viande. Ah, c'est pareil. formidable. Ah puis là, suis on s'est désolée. pas loupé. C'est formidable. En plus, regarde, il est encore vivant, le machin. Disons que j'aime bien cuisiner, mais cuisiner à l'instinct. Donc, c'est un peu, j'ouvre les placards et puis, en fonction, j'essaie de trouver voilà, ce qui pourrait combiner avec une bonne origine normande. Le beurre et la crème sont souvent pas bien loin. Tu fais moi le malin là. Je plains ta femme, Cédric, quand même. Hein, quand tu vois que le couteau là. C'est qu'en cuisine Voilà. que je suis comme ça. Ah ouais. C'est aussi les gésiers là. Ouais, tu mets tout, ça Hop, fait un hop. bon jus, tu sais. Les éléments imposés. Alors, nous avions du pigeon. Alors, voilà, c'est la première fois, la dernière fois que je cuisine du pigeon, j'ai envie de te dire. C'était pas compliqué, mais bon, heureusement, notre premier joker, c'est Davy qui. On l'a pris pour qu'il découpe le pigeon. Bah, en fait, c'est un petit poulet, hein, c'est pareil. Hein, il faut savoir où couper sur les articulations et comment bien le découper le long de la carcasse. Après, tu sors des blancs, c'est correct. Parce que j'ai vu qu'en épices imposées, vous avez le gingembre. Ouais, Je pense que, je pense que pigeon abricot gingembre, ça peut très bien ben, marcher. allez. Sympa, ouais. D'accord, on part là-dessus. Là-dessus Ouais, Allez, va. vendu. Après, ça tu Ici, Davy. ouais, mais on va tous. Faut que Ah, soit tout pareil. pareil, T'inquiète tu pas, je sais. suis Voilà. psychorigide, y a pas de Voilà. souci pour ça. Maintenant, tu mets du marron. Non, mais vas-y, non. Ça mijote. Ouais, non. Du coup, pareil, faut que je mette de l'eau à bouillir pour les asperges. On va cuire l'asperge dans l'eau Ouais. et ensuite on va cuire notre pigeon dans la même eau. Ah, ok. Je mets un peu de vin blanc dedans, histoire de déglacer. Non, pas encore, pas encore. Ouais, non, mais après, Après, oui, bien je peux sûr. l'ouvrir. Hein. Ça sent bon. Dis-moi. Mon niveau en cuisine de 1 à 10, 1,5. Donc moi je m'occupe des légumes, enfin pour le moment des légumes, et mon collègue s'occupe de découper le pigeon correctement. Il a une belle formation de Davy, c'est super. On a découvert un autre, enfin je ne connaissais pas le métier de cuisinier, c'est un véritable métier, je salue Davy pour ça. Et les difficultés, non, c'est au niveau de la préparation des cuissons, voilà, surtout. Donc je te balance tout ce qu'il y a là. Et tu l'éclates un peu avec ta cuillère en bois. Ouais. Le but, c'est de créer un maximum de sucre. Et Tu le fais ou je le fais, Cédric? Enlever les pots gourmands. en fait, les pots gourmands, tu les enlèves, tu les mets dans la passette et tu les mets dans l'eau froide. Tu allumes Ah, ok, le ok, robinet à ok, ok, eau ok. super froide et tu me les passes à l'eau froide. On a spatule. Je le fais ça. En Mais fait- porte là et moi on va Voilà. mettre dedans. Et en fait, même les carottes, c'est cuit, comme ça vous rafraîchissez tout. Muy bien. Mais non, mais en fait, c'est pas, c'est trop mou. Céleri vanille, ça marche très bien. Ouais. Vanille. Ouh là là. Ou mangue. Non, ça marchera pas parce qu'il y a de la mangue fraîche. Rhubarbe. Céleri rhubarbe, ça pourrait très bien marcher aussi d'ailleurs. Bah Si ouais, c'était envie. rigolo. Ouais. Allez, vendu. Allez, vendu. Mais je reste- J'ai vendu. Je reste quand même sur les asperges, les filles, dans le sens où je pense qu'on va pas s'aimer en valeur encore. Ouais, ça. Et donc on garde les têtes, je suis d'accord, on fait une sauce avec, il nous manquerait une troisième. Faut qu'on fasse un truc avec Ouais. elle, c'est ça? Le Saint-Louis, c'est le gras du cochon. Et ça remplace le beurre. D'accord. Avant, ils cuisinaient qu'au Saint-Louis, ils ne cuisinaient pas au porc. En fait, quand tu as du gras du cochon, quand tu fais les gratons lyonnais, Ah, j'adore. quand je fais mes gratons lyonnais, avec le mon gras,
à la fin, ça laisse une pellicule comme de l'huile. Les épluches encore plus ou pas? Non, là c'est pas mal. Ce C'est que tu bien. fais maintenant, tu vas séparer les têtes. Ouais. Parce que c'est un deux cuissons et l'asperge. Oui. Ouais, ouais. C'est toujours plus vite que le corps. Ouais. Les têtes, tu les mets de côté et tu lances en cuisson dès que ça bout Ouais. le corps des asperges. Tu peux les D'accord. couper grossièrement. Ok. On va les Ah oui, mixer. puisqu'on va les mixer. Ok. C'est là où c'est compliqué de guider sans toucher. Et puis nous, en tant que cuisiniers, ça nous réveille un petit peu l'essence de devoir travailler derrière un moment un produit qu'on ne connaît pas forcément. J'ai préféré d'abord laisser les filles savoir ce qui leur inspirait. Et moi, je leur apportais un petit peu mes compétences culinaires pour les guider et c'est tout. Mais l'idée de base, c'est pas la mienne. Donc c'est plutôt cool. J'aimerais d'abord que tu m'expliques ce que tu as choisi comme élément qui te caractérise. J'ai pris une épice du piment doux de Tunisie. C'est une recette que ma maman fait chaque été là-bas. Elle m'en ramène chaque été, je cuisine avec. Trop chouette. C'est super boisé, super fruité, pas trop épicé, mais un peu quand même. Ensuite, c'est une marinade un petit peu caractéristique thaïlandaise. On avait pas mal voyagé avec ma conjointe en saison. Une trentaine d'épices dedans, à base de sucre et salé, du gingembre, du yuzu. C'est vraiment une marinade bien travaillée, super relevée. Donc c'est-à-dire qu'on n'en met pas beaucoup. Ok. Et la troisième, c'est du baie de timut. C'est du poivre de timut. C'est un poivre super boisé, super fruité. J'adore travailler ce produit-là aussi. Pour une sauce, par exemple, ça va super bien. Alors après, on a les pommes de terre, on a les asperges, on a Nos petits légumes. nos petits légumes. Dans le jus, on mettra un peu de piment doux. Hein. Mais vraiment une pointe pour pas que ça. On le met quand? Tu peux le mettre. Je pense que ce serait intéressant d'ouvrir en portefeuille le pigeon. C'est-à-dire? Alors, Ça veut dire là, je quoi? peux vous montrer par contre. Je pense que ça peut être intéressant Bah, pour donne vous. ton joker. On voudrait un joker, s'il vous plaît. Difficulté, ça a été d'ouvrir le pigeon en portefeuille. Vous ouvrez le pigeon en deux et vous le rouvrez encore en deux avant de fourrer la ballotine. On a l'impression à la maison qu'en 1 heure, on fait énormément de choses. Ici, en 1 heure, on fait rien. On cherche beaucoup, on n'est pas chez nous. Donc voilà, c'est là le défi, c'est d'arriver en 1 heure de temps à faire quelque chose qui soit mangeable. Hop, sans traverser. D'accord. Hop, faites une entaille sans traverser non plus. Et dans l'épaisseur. Et vous l'ouvrez. Ok. Vous le retournez, tout pareil. Hop. Le but, c'est de ne pas passer au travers. Ok, ça Et nous, marche. si vous nous intéressez, du coup, on met notre farce ici et on va rouler en ballotine comme ça. D'accord, ok, ça Et un marche. petit peu. On va les couper bien en Il iso faut, comme ça. une question bête, hein, mais il faut enlever le cellophane. On enlève le Comme ça, on aurait film. pu couper. Ok. Ouais, on enlève le film. Ouais, c'est pas dingue. Le principal, c'est de ne pas passer au travers. Comme Alors, ça. tourne ton filet. Hop, ton couteau comme ça. Il y en a Hop. que mais 3 je qui suis ont le droit de manger, c'est ça? Donc ça me paraît. Ah oui, oui, C'est pour moi, ok, c'est plus ok. logique pour ça. Ouais, Comme ça, donc comme ça. Voilà. On peut éventuellement goûter la sauce des fois. Bon, Ouais, tu dois Ouais. comme ça. Comme ça. Voilà, pour éviter de te couper. être De deux, frustré, tu quoi. sens mieux ta lame pour pas passer au travers. D'accord, ok. Voilà. Ah oui. Et là, tu ouvres ton couteau. Voilà. Écrase-le un petit peu. Alors, je regarde le chef. Comme ça. L'idée. Voilà. Des mini entailles pour bien que tu puisses écarter. Voilà. Et la pâte, c'est pareil. La pâte, À cet endroit-là, tu veux voilà. Mais en fait, elle est tordue, tu peux l'enlever. En biseau et fine, C'est un cadeau. Non, épais. mon futur tour de magie. Un bon centimètre. Tac. Voilà. Mon céleri, il est là. Là, il est déjà dedans. Oui, tu veux le lancer en plus? On lance en même temps. Vas-y. On peut mettre dedans en même temps, dans la Ouais, casserole? bien sûr. On va faire la purée avec, du coup. Ouais, hop, c'est bon. Allez. Ok, je viens juste de les lancer. Ça, c'est l'asperge. C'est l'asperge, le petit bout, Ok, pas super. les pointes. Tu mets un tout petit peu de crème, sel, poivre et on mixe. On la passe au chinois pour enlever les morceaux, non? Mixe bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le gingembre maintenant. Ouais. Et on va rajouter les abricots aussi. Ok, les abricots coupés en... Coupés, émincés, moi, je pense. émincés? Ouais. Quand on cuit une viande, moi quand je fais une côte de bœuf ou ça, je ne cuis pas à plancha, je cuis dans une poêle, je mets du beurre et en fait, en mettant du beurre, vous renourrissez la viande. En fait, quand tu cuis, le sang c'est de l'eau. Vous enlevez l'eau et là quand vous mettez du beurre, en fait, regorge de... voilà, et en fait beurre. ça reste plus moelleux. Ils font être plus ou pas d'huile, non? Ça va là? Non, c'est bon. Ça va être un pigeon rôti avec un jus au syrah et après des légumes croquants, des légumes printaniers. C'est la première fois que je fais une émission, c'est sympa. Puis bon, ils sont très joyeux, très cool. Ça se passe bien. C'est bon. Oh là là. Bah, Je t'ai dit, ça a arrête-moi. pété. Je t'ai dit, faut m'arrêter, Je moi. vais regarder ça parce que...
Oh, c'est bon, vas-y. Tu veux que j'en enlève un peu? Non, non. Tu sais, mais tu sais, vu que c'est encore sur le dessus, tu veux que j'en enlève un peu? Un tout petit peu alors. Parce que ça va être tout le temps puissant. Oui, c'est l'épice. C'est un marinade, ouais. Ouais, mais qui fait. J'en enlève encore? Non, c'est la viande. Ah, c'est la viande. J'en enlève encore? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Juste commencez à réfléchir au nom de votre assiette. Parce qu'il reste 35 minutes. D'accord. Ça va aller vite. Ok. Magic. On va choisir nos assiettes. Tu me piques avec un couteau pour voir la sauce. Je te dégager un peu des trucs. Ça fait un bruit qui est bizarre, on est d'accord? Ouais. Bon, bah Oh, voilà. c'est bon, très bien, parfait. Ça fait un scrooge. Ok, c'est bon. Alors, est-ce qu'on goûte? Attends. Non, Absolument non, pas c'est ça, cuit, là. c'est pas cuit. Ah, c'est la raison à la viande crue. Eh encore. ben, une mauvaise surprise sinon. C'est Ah la oui, ah oui. Une poêle pour les légumes, une poêle pour les pigeons. Comment ils font les chefs? Ils s'essuient sur leur tablier, les chefs? Grave. Moi, je peux pas travailler sans tablier. On va faire une petite pâte en fait. Une pâte avec le beurre et les Ok, amandes. comme un On va petit mettre au peu. frigo 10 minutes. Et une fois que notre ballotine sera cuite, on va poser. On va passer au four faire gratiner. Ok. Comme ça, le beurre il va nourrir aussi le pigeon, ça va être pas mal. Quenelle. Là, on arrive au dressage déjà. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, dis donc. Non, mais on a une autre. On a ça crame, Il y a une autre approche. Parce que On a attendu après nous. On a la sauce. La sauce, Ouais. en fait, on la mettrait bien en saucière. Qui veut dire? Hop, hop, hop. Oh. C'est une saucière, on ne connaît pas. Alors, on peut dire un petit contenant. Comme ça, au dernier moment, ils la mettront eux. Là, le Et en décoration, ça se peut aller dans l'assiette? Ouais. Non, ça. Mon petit pigeon. Je sais pas. Faut trouver un truc rigolo. Ah oui, je sais, mais il faut trouver. Joker. Joker. C'est parti? Ouais. Allez, go. Tiens, regarde comme ça au cas où si on n'a pas le temps de tout faire. Vas-y. Le ça. Ouais, mais il faut qu'il en fasse 3. Tac, tac, tac. Ah, on n'a pas nommé, nous. On va nommer, hein. Non, bientôt, bientôt. Votre pigeon n'est pas baptisé. Non, pas encore. Non, pas encore. Regarde, ça commence. Regarde, ça commence à se... Tu vois les haricots. Les haricots, là. Regarde faire. Tac. Le gingembre. On va mettre une petite pincée histoire de. Et on part. Non. Hop. Et Ouais, derrière. tu auras le temps d'en faire une et on fera Ouais. les deux autres. Et derrière, tu prends comme ça. Ouais. On te regarde. Hop. Hop. Bien serré. Bien serré. On serre bien et après. On peut vous aider si vous voulez. Non, mais ça va, hein, les perturbateurs, là. Hein. Ça, c'est ce qui restait quand on a découpé le pigeon. Mais moi, il y a un souci là, je suis désolé. Voilà, ça Donc marche. il n'avait pas fini de digérer son repas. Son déco. C'est la fève. On va les remettre dans le pigeon. On va moins rigoler tout à l'heure. La honte, le carnage. C'est pour là-dessus? Ouais. Je fais quoi, je le tiens? Je comprends qu'il rentre plus dans les boîtes. À ta droite, en bas à la Elle est droite. trop petite. C'est pareil. Ça rigole, ça rigole. Voilà. C'est la même. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un gars, Éteins-le. parfait. Ils font comme ça, les chefs, ils en mettent de partout. Ouais. Voilà. Là, maintenant, hop, un petit coup de poêle. Un petit coup de. On va, on va poêler ça. Est-ce qu'on peut mettre du beurre Ah, dedans? bien sûr, très important. Allons. Il n'y a rien sans beurre. Hein. Avec Davy, j'ai Avec compris. Davy. Beaucoup de beurre. Du beurre. Il faut que je la mince. On a des épices, donc le pigeon autour du mou. C'est bien, ouais. Le poil du pigeon, La roulade du pigeon. la roulade du pigeon, la... Bah oui, on le roule, nous. On l'a roulé. Pigeon. Il faut sortir du truc, le pigeon qui vole, machin. Pigeon printanier. Oui, j'avais pensé au mot printanier. Pigeon printanier. Oui. Tout simple, hein, parce que là, t'as des légumes. Ouais, c'est pas fun.
Mais c'est pour ça que si on pose la pâte au bord, on peut rajouter sa pâte. Et sa pâte en déco. Ah, ça reste encore un peu chaud. Hein. Ils ont pris tout le beurre? Bah, il y en a encore. On va couper Je le vais beurre. chercher. C'est l'info pour la sauce, ça. Hein? Quoi? L'info pour la sauce. Et si on met du salmon, Non, non. Là, c'est le demi-sel. Voilà. Cache. Disparu. Est-ce que la purée, je la passe au chinois? Parce que regarde, elle a une texture qui est pas dingue. Ça reste du céleri. Tu pourras jamais avoir du céleri lisse. Ah ouais? Ouais. Je te fais la compter. On va voir, tu vas choisir tes assiettes, va. Il y a pas Vous cherchez quoi? un petit truc pour reverser la sauce que eux verseront. C'est plus joli que l'inverse. Ça continue de cuire là. De quoi? Ouais, ça continue de cuire. Ouais. Ah, retourne. Ouais, parce que regarde, il y en a qui. Regarde. Oh là là. Elle a pris l'eau, celle-là. Ah bah de toute façon. Ouais, C'est l'échec. pas, ça reste pas grave. Désolée. Mais bon, c'est pas grave. On peut arrêter ça? On a... Oh là là, mais l'échec. Arrêtez tout. Toute la cuisson, on arrête. Ouais. C'est le jour et la nuit. C'est à la fin que... C'est à la fin que les cagadas arrivent. Et ça, on va le dédicacer pour Stéphanie. Ah non, mais Ouais, arrête. ouais, on te le met dans un petit collier. Voilà, et tu les gardes tout à fait. Vas-y. Et c'est Mais normal papa. qu'il y ait autant de jus? On Non, l'a cuit en chauffante. c'est moi qui ai passé Cérim Valentine. Ah, on est parfait. Allez, pareil Allez, comme hop ça. là. Ah, on est bien, on est bien. C'est super bouillant. Le pigeon migrateur, si vous voulez. Vu qu'on a des épices un petit peu du... Eh ben, très bien. Ah oui. On vous le validez ou pas? Ouais, Très, pigeon très migrateur. Eh ben, go, on peut prendre notre joker? Et après, On le fait maintenant? Non, au dernier moment. Mais, Quand on prend le joker, quand on prend le joker, que je commence à Attends, qu'on soit dresser. d'accord, ouais. Quand je prends le joker, quand vous prenez le joker, ok. que je commence à dresser, ok, nous il y en a un qui se met, un qui reste avec moi sur le Je dressage, reste avec des et un qui met pour que le voilà. on coupe le beurre. C'est fort. on coupe le beurre. Mais t'en mets pas, ça va? C'est du demi-sel. Ouais. Allez, c'est Non, les non. 5 dernières minutes, on y va. Alors, Ça. Et tu gardes ça ou ça? non, mec, ça. C'est bon, j'ai compris. Non, au dernier moment. Dernier moment. Non, mais il y avait que des... Monte-le en virgule et... Oui. Tac. Asperge, s'il vous plaît. On a une petite louche ou pas? Là, c'est une grosse couche. Excusez-nous. On a besoin d'un joker, s'il vous plaît. Joker. Et quand on en met deux, ça fait 2,5. Les plantes, par contre, faut du volume. Planter. Voilà. Mais tout droit, voilà, super. Et du coup, la virgule, tu l'as fait comment? J'ai pris la maryse. En fait, tu mets... Non, j'ai mis un tas ici, Ouais. Là. dans l'autre sens, avec tes gauchères, toi. Ok. Donc comme ça. Et après, avec le bout de ta spatule, ouais. C'est absolument dégueulasse. Attends. Ah, c'est bon, je mets. Ouais, mais le beurre, il est pas fondu encore. Ouais, mais c'est avec le mixeur qui va fondre. Ok, allez. C'est parti, mon kiki. C'est là, que tout. Tu vois, comme ça. Bravo. Ok? Allez, on rentre dans la... Attends, c'est une cata. 2 minutes. Oui, madame. Resserre un peu tes viandes au milieu. Regarde, C'est la figure. prends l'exemple. Ouais. Il faut que les jus soient dans les verres pour qu'ils soient comptabilisés. Tout très moins, mais il faut que ce soit tout. Donc 3 verrines différentes ou... Il est où le jus? Là, balance-le là-dedans, vite. Ouais. Il est où? 20 secondes. Allez, on y va. 20 secondes. Les 20 dernières. Allez. Réfléchissez, regardez si vous manquez rien. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains, c'est terminé. Bravo à tous. Bravo. On se retrouve donc pour le moment de vérité, donc la dégustation des assiettes qui ont été créées par nos candidats. Je vous présente donc le jury qui va nous accompagner sur cette 7e édition. On commence par Sophie Hémin. Sophie, bonjour. Tu es donc viticultrice sur les coteaux de Sessuel, présente depuis la première émission. Donc voilà, tu es une habituée maintenant de l'exercice. Christian
Christian Tête-Doigt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première. C'est une première pour nous. Christian, vous êtes donc cuisinier depuis quelques années maintenant à Lyon, qui est notre ville voisine, et on a à cœur de promouvoir la cuisine du terroir local, régional. Donc vous nous faites le plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. Merci Christian. Et enfin, encore quelqu'un que je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps, André Taormina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, d'avoir répondu présent. André, vous êtes chef de votre restaurant, l'Ambroisie, qui est situé, redites-moi, à côté de la Tour du Pin. Saint-Didier-de-la-Tour. Saint-Didier-de-la-Tour. Petit village au bord du lac. On a, vous l'aurez deviné sur cette table, quelques étoiles qui brillent. Les premières assiettes vont arriver et on aura un dressage minute que je vais faire. Le pigeon printanier. On va commencer par Sophie. Sophie, au niveau du visuel, qu'est-ce que l'assiette t'inspire? Alors déjà, c'est assez clair. C'est facile d'identifier voilà, les 3 éléments que tu viens de citer. Ouais. Voilà, donc c'est assez simple dans la présentation, mais voilà, j'espère que le goût est là. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. Christian, sur la présentation, l'assiette comme ça au visuel, c'est important le visuel. Alors, j'aime beaucoup. Alors, il se trouve qu'actuellement, nous faisons nous aussi le pigeon cuit en demi, ce qui est une prouesse technique. À mon avis, je vais voir la cuisson qu'on m'a réalisée, mais s'ils ont réussi, vraiment, ils auront déjà atteint un petit sommet. Et puis, je suis très sensible à ce morceau de quenelle poêlée que j'avais imaginé il y a quelques années en arrière, il y a un peu plus de 25 ans. J'ai été le premier à faire poêler les quenelles en tranches. C'est vrai? Et je l'ai empané aux épices. Donc je pense qu'ils ont dû faire un petit clin d'œil. On leur demandera, parce qu'ils ne me l'ont pas dit, il faut que vous sachiez que donc, les chefs coachs ont le droit d'apporter 3 éléments qui leur ressemblent pour donner leur touche à l'assiette. Donc les quenelles sont faites maison par le chef qui s'est prêté au jeu sur cette assiette. André, quelque chose à rajouter sur le visuel? Non, alors effectivement, la prouesse technique, j'imagine, entre la cuisse et le filet qui va être à la dégustation, on va la découvrir, mais je trouve que c'est plutôt élégant, moi, le dressage. Un dressage plutôt restaurant, hein, parce que c'est vrai que c'est très visible, élégant, bien dressé. On a pris le soin d'intercaler les légumes, donc je trouve ça très joli. Oui, il y a une vraie réflexion. Je vais vous laisser goûter. Si jamais vous voulez remettre un petit peu de sauce, de renapper un peu votre plat, n'hésitez pas, elle est à disposition. Et c'est parti pour la dégustation. Alors, au niveau de la cuisson, qui commence? Christian. Moi, elle me convient bien, je vais vérifier la cuisse. Donc, on n'est pas loin de la prouesse technique, alors. Oui, franchement, C'est tendre. on sent que ça cuisine. Oui. André, la cuisson dans les règles de l'art d'un pigeon, c'est comment? C'est rosé? Alors, moi, je le mange plutôt très rosé. Je le sers aussi également très rosé au restaurant. Au niveau du filet, on a une belle cuisson avec l'attente qu'on sait, mais on a une belle cuisson. Je veux dire, au final, je pense qu'elle était parfaite et qu'elle a avancé un tout petit peu, mais je pense que c'est une belle cuisson. C'est vrai que c'est un peu la difficulté de l'exercice de style, et c'est pour ça que pour en la cuisse, général, effectivement, la cuisse, ça va être visible tout de suite. C'est une belle cuisson aussi. Les pigeons étaient entiers, hein, je vous précise. Hein. C'est eux qui ont fait la découpe. Ils ont fait la découpe. Parce que si elle est dans le jus, c'est vrai que peut-être qu'il manquait un petit peu d'évaporation du vin qui prend le dessus, peut-être. Je sais pas qu'est-ce que. Oui, on sent beaucoup le vin. On sent le vin, mais. Les sauces au vin, c'est long à cuire. Oui. Alors, l'épice, c'est le piment d'Espelette. D'accord. Un peu léger. Ouais. Même en le sachant, ça va pas venir. C'est vrai que des fois, quand on entend, je dis ah bah oui, non, toujours pas. D'accord. Juste, je vous demande, pour terminer sur cette assiette, la promesse du départ, lorsqu'on passe à la dégustation, est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'une petite déception? Comment voilà. Non, pour ma part, en tout cas, c'est une belle assiette qui pourrait tout à fait être servie dans un restaurant sans avoir à rougir. D'accord, c'est un beau compliment. Oui. André, la cuisson, très bien. Une belle cuisson, une belle présentation, la promesse y est.
Ok. Elle est tenue. Bon, Sophie, du entièrement départ, d'accord. les odeurs, finalement ton nez, toi qui es très pointu dans les odeurs, dans les parfums. Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ça? Oh bah là, un rouge, la Syrah irait très bien, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Je vous remercie. On va desservir et passer à la deuxième assiette Merci dans beaucoup. 2 minutes. C'est le pigeon migrateur. On goûte? Alors, attends, Pas encore. André, je sais que vous êtes pressé, mais du coup, on se retrouve pour cette deuxième assiette. Donc, on vous a on a demandé aux candidats s'ils avaient besoin de dressage minute. Donc, on vous a dressé effectivement devant vous la fin de ce dressage. Je vais vous reposer la même question visuellement. On va commencer par Sophie. Voilà, autre assiette, mêmes éléments imposés. Ça t'inspire quoi? Alors là, c'est vraiment totalement différent de la première assiette. Oui. Et c'est peut-être un peu plus... c'est moins classique en tout cas. Il y a de la créativité. Il y a des éléments que je n'arrive pas encore à identifier. Donc je suis curieuse de goûter. Et du coup, le fait d'avoir une assiette un peu moins... avec une lecture un peu moins facile, toi, ça t'aiguise ta curiosité ou plutôt ça te perd? Ah bah si, ça m'intrigue. Moi, j'ai envie de goûter. J'ai hâte de goûter. Est-ce que c'est la même chose, Christian? Vous aussi ou... Alors oui, parce qu'effectivement, il y a des petits inconnus sur 2-3 éléments. Moi, je remarque tout de suite quand même une cuisson un peu excessive sur le pigeon. Alors attention, parce que eux, c'est la deuxième assiette et ils sont restés, bien une petite demi-heure, quand même, 25 minutes. Donc voilà, on aura une petite tolérance sur le pigeon. Malgré tout, ça changera. Voilà. Après, on est quand même au printemps. Bon, je trouve que c'est plus une assiette qui pourrait être servie à la fin de l'hiver avec les pommes d'asperges que à cette saison. C'est un petit peu dommage d'avoir privilégié cette idée, mais on va goûter avec beaucoup d'originalité. André? C'est vrai que moi je trouve le dressage un peu plus traditionnel, on va dire plus familial. D'accord. Voilà, peut-être un peu plus masculin que le premier, on va dire. D'accord. Très bien. Eh ben, c'est une analyse très très intéressante. Je vais vous laisser déguster et puis j'aimerais que vous me parliez, en dégustant, de la cuisson, des assaisonnements aussi, et puis essayer de reconnaître la fameuse épice. Très méticuleux d'un côté, élément par élément. On voit comment se passe une dégustation chez les chefs. Une petite farce quand même qu'on découvre au niveau du travail, j'ai l'impression, sur le pigeon. Oui. Là du coup l'épice, moi je la sens tout de suite sur le pigeon. Alors qu'est-ce que ce serait cette épice? Le curry. Ah non. Le gingembre. Oui. C'est le gingembre. C'est un peu piquant, voilà. Oui. Oui, exact. Ouais, donc là, on a effectivement, on va retrouver tout de suite l'épice. Plutôt dans la farce du pigeon, j'ai l'impression. J'ai vu que vous aviez goûté, André, le petit beurre. Oui. Alors le beurre, je pense qu'il aurait le beurre d'amande, je pense qu'il aurait apporté plus d'intérêt si le pigeon était plus chaud pour qu'il puisse se fondre. Je pense que c'était l'idée qui avait été retenue, mais effectivement avec la latence entre le service, ça n'a pas pu faire l'effet voulu, on va dire. Bon, après, c'est aussi les aléas qu'ils connaissent. Oui. Donc, effectivement, ils savent qu'il va y avoir un délai de latence. Donc, c'est des éléments en fait, qu'ils doivent prendre en compte ou pas dans leur idée de construction de plat. Là, Christian, il ne dit plus un mot. Christian, il dit, je sais pas, vous dégustez, découvrez, réfléchissez en même temps. J'essaye de voir jusqu'où ils ont voulu aller. Elle est travaillée cette assiette en termes de goût. Oui, c'est pas évident de déterminer tous les ingrédients qu'ils ont utilisés là dans les œufs purés. Oui. C'est bien exécuté aussi. Bon, tout manque un petit peu d'assaisonnement, que ce soit les asperges, la purée, le pigeon. Mais on sent qu'il y a eu de la recherche quand même. Ils ont voulu nous surprendre. Associer effectivement un céleri rave au printemps, c'était un petit peu osé. Mais avec l'asperge, ça fonctionne plutôt pas mal. L'abricot, c'est original. Ça se marie bien avec le piquant du gingembre. Et le pigeon, ça se marie bien. Ok.
Mais oui, et donc la cuisson En fait, ce qui est bien dans la cuisine, c'est qu'il y a un fil rouge un petit peu qui suive. Et c'est vrai que, par exemple, le beurre aux amandes, moi j'aurais aimé qu'on retrouve un petit peu de gingembre dedans. Oui. Oui, ça, oui. Ok. Y compris dans le petit coup d'hiver. D'accord. Oui, pour le redonner un peu de dynamisme. Et dans la farce, on aurait eu pour 3 faire ingrédients le avec lien, un petit peu de gingembre, ça aurait D'accord. Bon. bien réveillé. Vous m'avez pas parlé de la cuisson, parce que du coup, j'ai entendu tout de suite au début un peu cuit. Oui. Un petit peu trop cuit. Il était de toute façon un peu cuit. Voilà, c'est ça. Il était un petit peu en surcuisson. Sinon, on aurait du sang partout. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, une petite surcuisson sur le pigeon. André, ouais, c'est ça. C'est la même. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est une cuisine qui se défend aussi. Oui. On a le droit d'aimer le pigeon un peu confit. C'est pas. Moi, je ne jugerais pas mal par rapport à ça, parce que je pense que c'est dans l'esprit de sa recette. On voit bien une purée de céleri. On est plus quelque part dans une cuisine d'automne. La fin de l'hiver, oui. Vous voyez, on a une notion de voyage que vous retrouvez dans l'assiette, de toute façon. Mais en tout cas, il est tendre, il n'a pas trop voyagé, il n'est pas dur. Oui, il est quand même tendre. Il n'a pas beaucoup volé. Il n'a pas beaucoup volé, non. celui-ci, non. Il y a quand même du travail, étant donné qu'ils ont farci le pigeon. Ah oui, il y avait une découpe en portefeuille. Il nous manque les cuisses, alors je ne sais pas si... ils ont fait la farce avec. Ils ont fait la farce avec, oui. Ils avaient envie de faire 2 cuissons différentes, effectivement, sur le pigeon. Ouais. Jolie assiette. Absolument. Oui, une très belle assiette. Cher jury, on va vous laisser délibérer, le temps pour nous débarrasser et de faire revenir les candidats pour le verdict final. Mon Dieu. Merci à vous 3. Quelle responsabilité. Allez, voilà, on est de retour maintenant pour la remise du fameux trophée. Les jurés ont délibéré. Ça n'a pas été facile, il y a eu un comptage de points, ça a été extrêmement méticuleux, je tiens à vous le dire. Je crois qu'ils ont été ravis des assiettes que vous leur avez présentées. Cher jury, je pense que vous serez d'accord avec moi pour leur dire que vous avez bien bossé, bravo. C'était pas facile parce que le pigeon et l'asperge, c'était pas simple. Donc moi, je voudrais tous vous remercier encore une fois de me faire confiance, pour certaines depuis la première émission. Pour d'autres, c'est un immense honneur de vous avoir sur le plateau. Pour vous remercier et puis pour que vous puissiez découvrir les vins de Sophie. Et Sophie, évidemment, comme tu connais ton vin, on s'est dit que tu serais quand même... Je crois que tu les aimes bien. Voilà mes 2 assistantes plateau du jour, Romane et Fanny. Bon, est-ce que vous avez envie de savoir? Non. Ouais, je crois. Non. Ouais, vous vous êtes bien amusés? Dites-nous un peu, c'était bien? Comme vous imaginiez? C'est un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier. L'assiette gagnante de cette 7e édition des chefs et des gastronomes est l'assiette intitulée Pigeon printanier. Je vous laisse avancer là et je vous remets le trophée de l'émission. Félicitations à vous 3. Je pense que personne n'a démérité, loin de là. Le jury, je pense que vous pouvez leur dire aussi que c'était un beau moment de dégustation. Oui, on a passé un bon moment. En tous les cas, sur les 2 assiettes, c'était un très bon moment. Avec des beaux éléments, un travail vraiment original de part et d'autre. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Moi, je voulais tous vous remercier encore d'être là. C'était la dernière émission des chefs et des gastronomes de cette saison. Merci à vous tous. Vous êtes plus de 160 000 à suivre cette émission, ce qui est un honneur pour moi d'avoir créé ce tournage et tout ce concept autour de la gastronomie et de nos produits du terroir. Merci encore à l'année de la gastronomie CCI France 2022 qui m'a labellisée. Je vous dis à très vite pour des émissions spéciales. D'ici là, prenez du plaisir à manger de bonnes choses et à cuisiner chez vous. Merci à vous tous.